Leçon de l'école du sabbat, lundi 3 juillet 2023. Rédemption à grand prix, immense pardon. Rédemption à grand prix, immense pardon. Le péché avait été une force obscure et dominante dans la vie de l'auditoire de Paul. Paul les décrit dans leur existence antérieure comme des morts vivants, morts par leurs offenses et par leurs péchés. Éphésiens 2, le verset 1. Mais marchant ou vivant selon les voies de Satan. Éphésiens 2, le verset 1 à 3. Asservis au péché et à Satan, ils n'avaient aucune capacité à se libérer. Ils avaient besoin d'être secourus. Dieu les avait secourus par ses actions gracieuses en Christ. Et Paul célèbre deux nouvelles bénédictions de la grâce de Dieu dans la vie des croyants, la rédemption et le pardon. Lisons Éphésiens 1, le verset 7 et 8. Là, il est écrit: En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. La rédemption est une idée qui est fréquemment utilisée dans le Nouveau Testament. Comparez les textes abordant l'idée dans Colossiens 1, le verset 13 et 14 où il est écrit: Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Titre 2, le verset 13 et 14, là il est écrit: En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Hébreux 9, le verset 15, là il est écrit: Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Quel thème ces passages partagent-ils en commun avec Éphésiens 1, le verset 7 et 8? Le mot grec traduit par rédemption dans Éphésiens 1, le verset 7 est apollutrosis, utilisé à l'origine pour acheter la liberté d'un esclave ou payer pour libérer un captif. On pouvait entendre résonner la voix d'un marchand d'esclaves qui vend ses marchandises aux enchères et voit l'état oppressif d'un esclave en chaîne. Lorsque le Nouveau Testament parle de la rédemption, il met en évidence le coût de la libération des esclaves. Notre rédemption a un prix extrême. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Éphésiens 1, le verset 7. L'idée de rédemption célèbre également la générosité gracieuse de Dieu qui paya le prix élevé de notre liberté. Dieu nous donne notre liberté et notre dignité. Nous ne sommes plus esclaves. Je cite: Être racheté, c'est être traité comme une personne, pas comme un objet. C'est devenir un citoyen du ciel plutôt qu'un esclave de la terre. Fin de citation. Alistair E. McGrath. What was God doing on the cross? Grand Rapide, M.I. Zondervan, 1992, page 78. Notez attentivement que l'idée que Dieu paie le prix de la rédemption à Satan est médiévale et non biblique. Dieu ne doit ni ne paie rien à Satan. Les bienfaits du calvaire incluent aussi la rémission des péchés. Éphésiens 1, le verset 7. Sur la croix, Christ a pris sur lui le prix de notre péché, passé et futur, annulant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Fin de citation. Colossiens 2, verset 14. En accomplissant cette œuvre de rédemption et de pardon par Christ, Dieu agit comme notre Père généreux. La richesse de sa grâce étant répandue abondamment sur nous.
Éphésiens 1, verset 7 et 8. Que signifie pour vous l'idée que, par le sacrifice expiatoire de Christ, vous êtes pardonnés et rachetés? Et si vous vous sentiez indigne de cela? Indice. Votre indignité est la raison d'être de la croix. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.